2 Timothée chapitre 4, verset 17 et verset 18. N'appli ensemble. 2 Timothée chapitre 4, verset 17 et 18 ensemble. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute heure mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci au capable Chita. Bon Dieu béni. Est-ce que vous êtes capable de rappeler mon thème nous pour l'année? L'année de la surabondance de la grâce. Alors, pour expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, il y a plusieurs lois que nous devons maîtriser et appliquer pour nous capables d'expérimenter la surabondance de la grâce. Et une loi fondamentale que nous avons déjà abordée, c'est la loi de la délivrance. On nous dit la loi de la délivrance. Alors, selon le petit Robert, la délivrance, c'est l'action de libérer, de soulager ou de remettre quelque chose. Spirituellement, la délivrance est un processus par lequel une personne est libérée des oppressions intérieures, des liens spirituels qui entravent son progrès ou son épanouissement. Donc, synonyme de délivrance, c'est libération, affranchissement, accouchement, enfantement, livraison. Alors, pour bien cerner la loi de la délivrance, nous proposons pour nous faire plusieurs considérations. Nous avons déjà développé première considération déjà, nous avons qu'est-ce que c'est que la délivrance? Donc, alors, les gens qui peuvent entendre des messages sont capables d'aller sur YouTube, pour joindre première considération, ça c'est qu'est-ce que c'est que la délivrance? Alors, pour ce matin, nous allons développer 3 nouvelles considérations. Alors, disons, deuxième considération, nous, c'est 3 étapes pour une délivrance totale. On nous dit 3 étapes pour une délivrance totale. Est-ce que vous voulez une délivrance totale matin? On me dit 3 étapes. Alors, première étape là, c'est recevoir la délivrance au niveau personnel ou la délivrance des ennemis intérieurs. On nous dit la délivrance des ennemis intérieurs. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons 3 catégories d'ennemis. Ouais, il y a les ennemis physiques, ouais, des personnes qui nous voient, et des ennemis visibles. Ouais, deuxième catégorie, c'est les ennemis invisibles, ça que nous pas qu'à voir. Et troisième catégorie d'ennemis, c'est les ennemis intérieurs. Bon Dieu béni, les ennemis intérieurs. Alors, les ennemis visibles, comment nous sommes capables de combattre, c'est avec l'amour. Ouais, il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ouais, alors les ennemis invisibles, ouais, donc comment nous sommes capables de combattre, c'est avec les armes spirituelles. Apôtre Paul dit, dans Éphésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons nous armer avec toutes les armes de Dieu, nous sommes capables de résister contre les ruses du diable. Ouais, et troisième catégorie ennemie, c'est les ennemis intérieurs. Alors Jésus-Christ dit là, Marc chapitre 7, verset 21 à 23, il dit quand c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées. Ouais, les jalousies, l'orgueil, la haine, la rancune. Ouais, donc il dit c'est du cœur de l'homme que bagaille ça ressorti. Ouais, alors, et la délivrance intérieure, c'est la délivrance de l'âme ou du sang. Ouais, des mauvaises semences de la maladie et des mauvaises pensées ou des mauvais caractères. Bon Dieu béni, on dit Seigneur, délivre-moi des ennemis intérieurs. Ouais, alors
Matthieu 15, verset 13, il dit « Toute plante que mon Père n'a pas semée sera déracinée. » Bon, béni. Toute plante que le Père Céleste n'a pas semée sera déracinée. Ouais, en 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il dit « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Il dit, nous renversons les raisonnements et toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ouais, il dit, nous avons des forteresses. Et forteresses, c'est des pensées. Ouais, donc c'est des pensées. Il dit, nous devons renverser forteresses. Bon, béni. Oui, alors l'apôtre Paul dit, dans Philippiens 4, verset 8, il dit que tout ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, soit l'objet de nos pensées. Oui, dans 1 Pierre 1er, verset 22 et 23, il dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, il dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. C'est-à-dire même les nous sauver, mais non nous pour qu'on délivrer. Nous avons mauvaise pensée encore, nous avons mauvais désir. Donc, nous avons besoin de délivrance. Bon, de bénir. Oui, la délivrance intérieure, des ennemis intérieurs. Oui, donc, alors, deuxième étape pour une délivrance totale, c'est recevoir la délivrance dans les différents domaines de ta vie. Recevoir la délivrance dans les différents domaines de ta vie. Par exemple, domaine familial, ouais, le domaine mariage. Ouais, alors, qui plan bon Dieu pour la famille? Donc, nous, et Salmiste, nous plan bon Dieu pour la famille, dans Psaume 128. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il dit, tu es heureux, tu prospères. Ouais, donc, il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Ouais, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Ouais, alors la volonté de Dieu, donc c'est pour famille prospérer. Ouais, donc c'est pour monsieur Mario, donc c'est pour yo heureux, c'est pour yo béni. Donc combien monsieur Mario est là, font-ils camper moins, moi déclarer que nous bénis au nom de Jésus. Moi déclarer que nous jouissons du travail mais nous au nom de Jésus. Ouais, donc alors c'est ça, nous capables chita. Ouais, il dit, mesdames, comme des vignes fécondes dans l'intérieur de ta maison. Bon, béni. Moi, déclare que mesdames, bénis au nom de Jésus. Il dit, Timounio, il y a comme des plants d'olivier autour de ta table. Bon, béni. Des plants d'olivier. Alors, là où est olivier qui sort, où est l'huile? C'est-à-dire, c'est moun qui a marché dans l'onction de Dieu. Bon, béni. Donc, combien de jeunes nous avons là, Timounio, moi, déverser sur nous l'onction de Dieu. Bon, béni. Que nous marchions dans l'onction de Dieu au nom de Jésus. Oui, alors la délivrance est dans les différents domaines de ta vie. Oui, dans le domaine professionnel, domaine familial, domaine professionnel, en business, en finance. Oui, donc alors il dit dans Deutéronome, en 8, verset 12 à 18, il dit lorsque vous mangerez et que vous rassasierez. Oui, lorsque vous bâtirez et habiterez de belles maisons. Ouais, lorsque vous voyez s'augmenter ton argent et ton or. Ouais, il dit sache que donc c'est l'Éternel qui l'a fait. Bon béni. Ouais, il dit pour ne pas monter tête nous. Ouais, parce que plan bon Dieu, c'est pour nous rassasier. Est-ce que l'église là, l'an 3 janvier, il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Oui, Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin qu'il ait brebis et la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Oui, alors première étape là, nous dit c'est la délivrance au niveau personnel ou la délivrance des ennemis intérieurs. Deuxième étape, c'est recevoir la délivrance dans les différents domaines de ta vie. Et troisième étape, c'est opérer dans l'onction de délivrance pour délivrer les autres. Bon, bienvenue. Qui troisième étape là? C'est opérer dans l'onction de délivrance pour délivrer les autres. Oui, c'est ça, union, agent de libération.
Ouais, donc on va libérer. Donc à cette étape, tu deviens une source de bénédiction à la manière de Jésus-Christ. Ouais, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, alors c'est ça la volonté de Dieu pour nous, c'est pour que chacun de nous, nous soyons agents de libération. Bonne bénédiction. Ouais, il dit dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui ont le cœur, tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Bonne bénédiction. Alors, nous, c'est pour nous libérer, ça y est, qui l'embouche ça, Satan. Est-ce que l'église en là? Oui, il dit dans Marc 16, verset 17 et 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon bénédiction. Oui, alors c'est le niveau ça que bon Dieu veut chacun de nous arriver. Ouais, donc pour nous opérer dans l'onction des délits, des délivrances. Ouais, alors c'est ça, il dit dans Galates 3, verset 13-14. Ouais, il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ouais, verset 29, il dit si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bon bénédiction. Ouais, nous sommes petits Abraham. Alors, qui promesse bon Dieu t'a fait Abraham? Dans Genèse 12, verset 1 à 3, il dit Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai, et là tu deviendras une grande nation. Ouais, il dit toutes les nations seront bénies en ta postérité. Ouais, il dit, tout le monde qui bénit, m'a béni, tout le monde qui maudit, m'a maudit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bonne bénédiction. Ouais, alors, donc, bon Dieu voulait que nous soyons source de bénédiction. Alors, troisièmement, c'est différence entre le salut éternel et la délivrance. Différence entre le salut éternel et la délivrance. Donc, première différence, le salut éternel implique le pardon du péché et la réconciliation avec Dieu. Mais la délivrance brise la communion entre l'homme et les démons. Est-ce que l'église est là? Donc, on dit, le salut éternel implique le pardon du péché et la réconciliation avec Dieu. Mais la délivrance brise la communion entre l'homme et les démons. Alors, dans Colossiens, chapitre 2, versets 13 et 14, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Bonne bénédiction. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Tu l'as effacé, tu l'as détruit au nom de Jésus. Bonne bénédiction. Ouais. Donc, il dit, dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, avant nous étions ennemis, bon Dieu, nous étions séparés de Dieu, mais lorsque nous venons accepter Jésus-Christ, nous venons réconcilier avec Dieu. Donc, c'est ça le salut éternel. Dans Éphésiens 2, verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui, nous venons amis, bon Dieu. Oui, alors que dans 1 Corinthiens 10, versets 19 et 20, Paul, parlant aux chrétiens d'Éphèse, et alors de Corinthe, parlant aux chrétiens de Corinthe, il dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Oui, alors avec qui est-ce Paul a parlé? Avec les chrétiens. Il dit, il parle en communion avec les démons. Donc ça veut dire que, donc, ou capable de sauver, mais ou encore sous l'influence des démons. Bon, bienvenue.
ou capable de sauver, ouais, c'est-à-dire ou dans le ciel, mais donc ou sous influence des démons, c'est-à-dire démons qui influence sur la vie toujours. C'est-à-dire ou besoin de délivrance. Bon béni. Ouais, donc et alors deuxième différence, le salut éternel nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tandis que la délivrance nous donne accès de jouir pleinement notre héritage en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'enfant d'Abraham. Oui, le salut éternel nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tandis que la délivrance nous donne accès de jouir pleinement notre héritage en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'enfant d'Abraham. On est béni. Oui, alors en tant qu'enfant d'Abraham, donc nous gagnons un héritage terrestre. Oui, il dit Abraham, et moi, la terre comme héritage. Oui, dans Romains 8, versets 16 et 17, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Oui, donc quand il dit nous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Oui, mais dans Galates 4, versets 1 et 2, apôtre Paul parlant aux chrétiens de Galates, il dit aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et des administrateurs. C'est-à-dire tout autant qu'héritier, il était mineur, ouais, c'est-à-dire il n'a pas grandi, donc il est un couillon esclave. C'est-à-dire, ou pas qu'à jouir héritage. Bon devenir. Donc, ou pas qu'à jouir héritage parce qu'on était encore mineur. Donc, nous avons l'histoire de Lazare. Donc, Lazare était sauvé, mais il passait toute sa vie sur la terre à manger les miettes sous la table de l'homme riche. Oui, Lazare était sauvé, mais il passait toute la vie à manger miettes en bas de table riche. Bon devenir. Oui, alors est-ce que c'est volonté bon Dieu ça pour nous? Non, bon Dieu pas voulu nous manger les miettes parce que nous sommes petit bon Dieu. Bon devenir. Combien petit bon Dieu que la matin? Hein? Donc en tant que petit bon Dieu, nous avons place nous sous table. Bon devenir. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On nous acclame Saint-Esprit à vous parler ça. Donc c'est ça la délivrance. Oui, la délivrance. Donc libre nous accès pour nous jouir pleinement notre héritage en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'enfant d'Abraham. Oui, et troisième différence, le salut éternel nous épargne de l'enfer et de ses souffrances, mais la délivrance nous donne la victoire dans le combat de notre destinée sur la terre. Bon béni. Combien de gens qui connaissent une destinée pour accomplir sur terre? Oui, nous pas seulement pour aller dans le ciel. Oui, donc nous avons une destinée pour accomplir cela sur la terre. Oui, et pour accomplir et destiner ça, on a besoin de délivrance. Oui, le salut éternel nous épargne de l'enfer et de ses souffrances, mais la délivrance nous donne la victoire dans le combat de notre destinée sur la terre. Donc, dans Jean 14, verset 1 à 3, Jésus-Christ parlant aux disciples, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ouais, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc ça c'est espérance. Donc tout le monde qui sait petit bon Dieu. Ouais, mais dans Somme 31, verset 16, Salmiste dit, mes destinées sont dans ta main. Ouais, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Bon béni. Ouais, mes destinées sont dans tes mains. C'est-à-dire nous avons destinée pour nous accomplir sous terre. Et il dit, pour le capable d'accomplir, il dit, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Donc que bon Dieu délivre de tout ennemi et de tout le monde qui a persécuté au nom de Jésus. Ouais, dans Romains 8, verset 28 à 34, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bon béni. C'est-à-dire, bon Dieu a un plan pour la vie. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Bon, donc s'il bat Jésus pour nous, qui ne sait pas qu'à nous encore?
Ouais, c'est-à-dire, nous avons une destinée pour nous accomplir sur la terre. Éphésiens 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous, bon Dieu a parlé avec Jérémie. Dans Jérémie 1er, verset 4 à 10, il dit, Jérémie, avant même que tu entres dans votre maman, moi te connais. Avant que tu sorti dans votre lit, ouais, moi t'ai établi. Moi t'ai établi au prophète des nations. Jérémie dit, non Seigneur, je ne sais point parler parce que je suis un enfant. Ouais, alors, bon Dieu dit, Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Ouais, quand tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai parce que je suis avec toi pour te délivrer. Bon béni. Ouais, il dit, moi, mets tes paroles moi dans la bouche. Ouais, il dit, moi, établis sur les nations et sur les royaumes. Ouais, pour que tu abattes, pour que tu détruises, pour que tu arraches et que tu plantes. Bon béni. Ouais, dis-moi, beaucoup là, où on destiné pour accomplir sous terre. Bon béni. Ouais, alors, quatrième différence, le salut éternel nous garantit l'entrée dans le royaume céleste. Mais la délivrance nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Ouais, le salut éternel nous garantit l'entrée dans le royaume céleste, mais la délivrance nous donne la victoire sur les œuvres des ténèbres. Ouais, dans Actes 4, verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus. Ouais, le salut, c'est-à-dire le salut éternel. Ouais, l'entrée est dans le royaume céleste. Romains 1er, verset 16. Je n'ai point honte de l'évangile. Ouais, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ouais, Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça, c'est le salut éternel. Mais le passage qui nous est dit là, dans 2 Timothée 4, versets 17 et 18, on nous regarde ensemble avec moi encore, 2 Timothée 4, versets 17 et 18, l'apôtre Paul a parlé, il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Ouais, le Seigneur me délivrera de toute heure mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans ce royaume céleste. Ouais, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mon béni. Alors, il y a 3 remarques importantes pour nous faire sur le passage ça. Ouais, 2 Timothée 4, versets 17 et 18. Ouais, première remarque là, Paul était déjà sauvé, mais il a dit que Dieu l'a délivré de la gueule du lion. Mon béni. Ouais, donc il dit, mon Dieu délivré de la gueule du lion. Ouais, donc alors, même avec David, quel que soit lion, un physique ou bien spirituel, qui sortit pour dévorer, moi casse coule au nom de Jésus. Moi déclare libéré au nom de Jésus. Mon béni. Ouais, il dit, bon, Dieu l'a délivré de la gueule du lion. C'est-à-dire, quel que soit lion, ouais, qui campait, qui a rôdé autour de où, donc moi déclare qu'on libéré au nom de Jésus. Mon béni. Ouais, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, deuxième remarque, Paul était déjà sauvé, mais il a dit que Dieu le délivrera de toute œuvre mauvaise. Donc, il dit, Dieu le délivrera de toute œuvre mauvaise. Selon 2 Timothée 4, verset 18. Ouais, alors, dans Romains 13, verset 12 à 14, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, ouais, et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bon, béni. Ouais, donc il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. On dit, Seigneur, délivre-moi des œuvres des ténèbres, au nom de Jésus. Aidez-moi, Père, pour marcher honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livogneries, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies,
au nom de Jésus. Mon Dieu béni, on nous acclame Saint-Esprit dans la vie au matin. Donc nous, Paul était déjà sauvé, mais il a dit que Dieu le délivrera de toute œuvre mauvaise. Ouais, alors la volonté de Dieu, c'est pour nous régner. Ouais, c'est pour nous régner sur les ténèbres. Ouais, il dit dans Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ouais, donc il dit, il fait nous un des rois et des sacrificateurs et n'a régné sur la terre. Ouais, Romains 8, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et troisième remarque, Paul était déjà sauvé. Paul était déjà sauvé, mais il a demandé la prière de délivrance. Oui, Paul était déjà sauvé, mais il a demandé la prière de délivrance. Romains 15, verset 30 à 32. Il dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous quelque repos. Ouais, Paul était déjà sauvé. Ouais, mais il demandait la prière de délivrance. Donc, que bon Dieu délivrer au matin au nom de Jésus. Ouais, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 1 et 2, il dit, au reste, frères, priez pour vous, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Ouais, il dit priez pour lui afin qu'il soit capable de délivrer des hommes méchants et pervers. Moi déclarer ou délivrer de toute personne méchante et pervers au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, alors ça fait Jésus-Christ dit, il a prié. Ouais, il dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est-à-dire chaque jour, ou besoin bon Dieu délivrer de quelque chose. Bon Dieu béni. Ouais, donc délivre-nous du malin. Et cinquième différence, le salut éternel s'obtient uniquement par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, tandis que la délivrance peut être obtenue par plusieurs moyens établis dans la parole de Dieu. Ouais, le salut éternel s'obtient uniquement par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ, tandis que la délivrance peut être obtenue par plusieurs moyens établis dans la parole de Dieu. Ouais, Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ouais, donc ça c'est le salut. Ouais, le salut éternel. Ouais, mais la délivrance, donc il y a plusieurs moyens qu'on est capable d'obtenir la délivrance. D'où troisième point, nous qui c'est les différents moyens établis par Dieu pour obtenir la délivrance. Ouais, les différents moyens établis par Dieu pour obtenir la délivrance. Donc, premier moyen établi selon la parole de Dieu pour obtenir la délivrance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Bon, donc, le premier moyen, c'est la connaissance de la parole. Ouais, il dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Bon, mon peuple, c'est-à-dire, donc c'est pas pareil, la parler avec les gens qui sont sauvés. Il dit, il a mouru faute de connaissance. Ouais, dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bon, ouais, la vérité vous rendra libre. Ouais, dans 2 Pierre 1, verset 3, il dit, sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Ouais, premier moyen de délivrance, c'est la connaissance de la parole. Donc, ça dit Josué, que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ouais, deuxième moyen de délivrance établi par la parole de Dieu, c'est par un prophète ou un homme moins de Dieu.
Ouais, un prophète ou un homme loin de Dieu. Osée 12, verset 14. Il dit, par un prophète, l'Éternel fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Ouais, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Ouais, alors qui prophète a parlé? Il parlait de Moïse. Ouais, dans Exode 3, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Ouais, il dit, j'ai entendu les cris que nous font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Ouais, et je suis descendu pour le délivrer. Et il dit, Moïse, va. Ouais, à délivrer le peuple. Moi, béni. Ouais, par un prophète. Ouais, ou un homme loin de Dieu. Et c'était la mission de Jésus. Ouais, Luc 4, versets 18 et 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et troisième moyen, c'est la prière et le jeûne. On nous dit la prière et le jeûne. Oui, alors la Bible raconte l'histoire d'Aman, qui a conçu un plan de destruction pour les Juifs. Oui, donc Aman, c'est un représentant de Satan. Oui, alors qui vole Satan? Le volant ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc Aman a conçu un plan de destruction pour les Juifs. Donc Esther avait convoqué un jeûne collectif. 3 jours sans manger ni boire. Donc Esther, il dit Mardoché, allait convoquer tout le peuple là dans le jeûne et dans la prière. Pendant 3 jours, nous pas ni manger ni boire. Et voyons le résultat du jeûne d'Esther. Dans Esther 9, verset 1er, il dit au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 3e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre ou l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Mon béni, on dit mon bokoto là, et situation a changé. Ballon a changé quand? Au lieu que c'est Satan qui a dominé, c'est nous-mêmes qui avons marché sur eux au nom de Jésus. Mon béni. Ouais, donc il dit, ennemi t'es espéré. Ouais, espéré. Donc c'est eux-mêmes qui t'a dominé sous les Juifs. Il dit ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Mon béni. Ouais, alors ça dit, Somme 91. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi, Père, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes et tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. On nous acclame la vérité ça pendant qu'il a accompli dans la vie. Donc, quel que soit méchant, camper en face ou, moi déclarer l'anathème au nom de Jésus. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et les dragons. Au nom de Jésus. Bon béni. Alors, 4e moyen, c'est une offrande sacrificielle. Il y a des situations qu'on y est, et bien on peut se demander, Saint-Esprit a directive. Parfois, c'est une offrande sacrificielle qui pourrait tirer dans cette situation. Bon béni. Donc parfois, c'est le jeûne et la prière. Donc, et parfois, sont hommes de Dieu pour joindre. Bon béni. Donc, c'est la connaissance de la parole. Donc, alors, sont offrandes sacrificielles. Dans le monde spirituel, le sacrifice est l'ordonnance la plus élevée et la plus rapide pour te délivrer des situations difficiles. L'offrande sacrificielle. Dans le monde spirituel, on dit le sacrifice est l'ordonnance la plus élevée et la plus rapide pour te délivrer des situations difficiles. Donc, nous voyons l'histoire d'Abraham, en Genèse chapitre 22, verset 1 à 18.
Oui, la Bible dit nous que bon Dieu dit, après ces choses, bon Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Il dit, va dans un lieu que je te montrerai. Et là, tu l'offriras en holocauste. Donc la Bible dit nous, Abraham leva de grand matin, il prend Isaac, il prend ustensile, ouais, bois qu'il a besoin, et puis donc il prend Isaac, il a monté sur le monde. Bon Dieu, ouais, donc la Bible dit nous que au coup de route, Isaac dit, mais papa, moi ouais, boyau, moi ouais, et tout ça que nous avons besoin pour un sacrifice là, moi pas ouais, brebis. Ouais, alors qui ça Abraham dit, il dit Yahvé Jiré, Dieu pouvoir. Bon béni. Est-ce que vous croyez vérité ce matin? Hein? Ouais, bon Dieu gain, elle a fait provision pour vous. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, bon Dieu a fait provision pour vous. Ou pas besoin d'inquiéter. C'est obéir seulement ou besoin obéir. Bon béni. Ouais, et nous Abraham il monté sur mon nom, il est arrivé, donc il prend Isaac. Ouais, il prend bois, il mettait Isaac sur l'autel. Alors, le bon Dieu, ouais, ça, ouais, il dit Abraham ne fait point de mal à l'enfant. Ouais, il dit, regardez, ouais, autour de vous, il y a un bélier qui est retenu par les cornes. Ouais, et on va prendre, on va offrir en place Isaac. Ouais, et qui ça bon Dieu dit à Abraham? Il dit Abraham, donc puisque tu m'as obéi, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Il dit, m'a béni. Alors, son promesse, ouais, que bon Dieu t'a fait à Abraham. Alors, pour promesse capable d'accomplir, donc il fallait que Abraham te baille une offrande sacrificielle. Bon béni. Est-ce que l'église a là? Ouais, il dit, puisqu'on obéit, ouais, eh bien, il dit, m'a béni. Ouais, il dit, puis tu as un coup, sable bol en mer, il y a un coup, étoiles dans le ciel là. Ouais, il dit, postérité a possédé la porte de tes ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Bonne béni. Ouais, donc, offrande sacrificielle. Ouais, c'est même bagaille avec Salomon. Dans 1 Roi 3, verset 3 à 15. Ouais, la Bible parle nous de l'histoire de Salomon. La Bible dit nous que donc, Salomon aimait l'Éternel. Il sacrifiait 1000 holocaustes. Ouais, Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Ouais, imaginez, donc c'est pas un petit bagage petit. Ouais, pour sacrifier 1000 taureaux. Ouais, pour mettre sur l'autel. Ouais, et la Bible dit nous que lorsque dans la nuit, après Salomon finit le sacrifice ça, donc bon Dieu lui-même il paraît personnellement à Salomon. Il dit Salomon, qui ça veut me faire pour? Bon béni. Ouais, qui ça veut me faire pour? Ouais, il dit Salomon dit donc moi c'est un jeune garçon. Donc moi pas grand pile expérience. Donc puisqu'on mettez moi dans le pays et bien besoin sagesse pour me diriger peuple là. Bon béni. Ouais, alors nous et bon Dieu dit Salomon et bien ma bonne sagesse que personne ne n'entend pas gagner et en plus de sagesse ma bonne toute l'autre bagaille qu'on pas demander. Bon béni. Alors ça la Bible dit nous, bon Dieu a fait infiniment au-delà de ça que nous demandons et ça que nous espérons. Est-ce que vous croyez vérité ça? Hein? On dit merci Seigneur. Ouais, c'est une offrande sacrificielle. 5e moyen, c'est la culture d'un amour passionné pour Dieu. Ouais, la culture d'un amour passionné pour Dieu. C'est-à-dire, passionné pour bon Dieu. Ouais, c'est-à-dire, il y a des situations, donc, eh bien, donc, bon Dieu l'a libéré rapidement. Ouais, dans Psaume 91, verset 14 à 16, il dit, puisqu'il m'aime, ouais, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le protégerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bon béni. Puisqu'il m'aime, bon béni. Ouais, puisqu'il m'aime, mais ça m'a fait pour lui. Ouais, c'est-à-dire, nous avons besoin de mon Dieu. Bon béni. On dit Père céleste, bonne grâce pour me remettre davantage. Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, bagaille que bon Dieu préparé pour les gens qui aiment. Ouais, donc c'est bagaille yeux pour couer, oreilles pour qu'autant, tendez et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Ouais, et 6e moyen, donc c'est la louange et l'adoration. On nous dit la louange et l'adoration.
Ouais, dans Acte 16, versets 25 et 26, nous avons l'histoire de Paul et de Silas. La Bible dit nous que, donc, il a été arrêté Paul avec Silas. Donc, parce qu'il était délivré, une jeune fille qui était dans l'esprit de Python. Eh bien, donc, ça a suscité la colère. Donc, des gens qui étaient utilisés, les jeunes filles, ça pour faire l'argent. Donc, ouais, ils n'ont pas qu'à utiliser encore. Eh bien, qui ça a fait? Ils ont arrêté Paul avec Silas. Ils ont mis en prison. Ouais, et la Bible dit nous que ils ont enchaîné mains, enchaîné pieds. Ouais, mais heureusement, ils n'ont pas enchaîné bouche. Bon, la Bible dit nous que au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils ont chanté les louanges du Seigneur. Ils ont adoré bon Dieu. Ouais, donc il dit les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire, donc c'est pas en silence que tu as fait ça, tu as fait ça avec gorge déployée. Ouais, donc ça fait dit, nous besoin louer l'Éternel. Ouais, louer l'Éternel car il est bon, louer l'Éternel car sa miséricorde dira toujours. Ouais, et la Bible dit nous que pendant qu'il a chanté, pendant qu'il a adoré, la Bible dit nous que un tremblement de terre qui fait. Bon bénédiction. Donc, il dit, les fondements de la prison furent ébranlés et portes ouvrit, chaînes cassées. Bon bénédiction. Donc, quelle que soit la prison qui est beau captif matin, moi déclare que fondement renversé au nom de Jésus. Moi déclare portes ouvrit maintenant au nom de Jésus. Moi déclare que chaînes cassées au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et messieurs, t'es délivrés. Donc, c'est à cause de la louange et l'adoration. Bon bénédiction. Ouais, il y a des situations qu'on y est. Donc, pour bon Dieu libérer, donc c'est adoration pour Bali. Bon bénédiction, c'est louange pour Bali. Ouais, adoration et la louange. Nous, dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 à 30, l'histoire de Josaphat également. Lorsque toi, l'armée, vous mettez tête ensemble, ouais, pour venir et combattre Josaphat, la Bible dit nous que dans sa prière, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Ouais, donc il publie un jeûne et bon Dieu vient parler avec Josaphat. Là, il dit donc prends et chante, prends musicien et puis allez dans le lieu combat, commencez à adorer, commencez chanter la gloire de Dieu. Et la Bible dit nous que lorsque Josaphat arrivait sur le lieu du combat, c'était des cadavres étalé à terre et personne n'avait échappé. Bonne bénédiction. Ouais, donc et septième moyen de délivrance établi par la parole de Dieu, c'est l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. L'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Ouais, dans Matthieu 11, versets 28 à 30, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Bonne bénédiction. Ouais, t'as dit nous besoin de recevoir une instruction, Saint-Esprit, car il est là pour nous conduire dans toute vérité. Ouais, Jean 16, verset 13, il dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, nous besoin obéir. Ouais, Ésaïe 1er, verset 19, il dit si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, est-ce qu'on décide de manger meilleures productions pays? Eh bien, on a besoin d'obéir aux instructions du Saint-Esprit. Donc, en somme, chers frères et sœurs, donc si nous voulons expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu, donc nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Alors, l'une des lois fondamentales à maîtriser et à appliquer pour expérimenter la surabondance de la grâce, c'est la loi de la délivrance. On nous dit la loi de la délivrance. Alors, on te fait 3 considérations, on te dit, ouais, 3 étapes pour une délivrance totale. Donc, première étape là, c'est la délivrance personnelle ou la délivrance des ennemis intérieurs. Bonne bénédiction. C'est-à-dire qu'on s'est dit bagaille en dedans. Vous besoin demander bon Dieu pour libérer. Bonne bénédiction. Ouais, donc des ennemis intérieurs. Deuxièmement, donc la délivrance des différents domaines de ta vie. Ouais, donc vous besoin, la Bible dit nous que la volonté de Dieu c'est pour nous prospérer à tous égards. Et troisième étape, c'est opérer dans l'onction de délivrance pour délivrer les autres. Et nous te voyons deuxièmement, différence entre le salut éternel et la délivrance.
Et troisièmement, nous avons les différents moyens établis par Dieu pour obtenir la délivrance. Nous avons 7 moyens. Premier moyen, c'est la connaissance de la parole. Deuxièmement, un prophète ou un homme loin de Dieu. Troisièmement, la prière et le jeûne. Quatrièmement, une offrande sacrificielle. Cinquièmement, la culture d'un amour passionné pour Dieu. Sixièmement, la louange et l'adoration. Et septièmement, l'obéissance aux instructions du Saint-Esprit. Donc, que le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, et de chacun de nous pour nous maîtriser et appliquer la loi de la délivrance afin de pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Seigneur.